bienvenue dans notre série de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous entrons dans l'une des histoires les plus tragiques et révélatrices de la Bible, Caïn et Abel. Cette histoire, seulement 16 versets dans Genèse 4, révèle des vérités profondes sur la nature humaine, la jalousie, l'adoration véritable, et la grâce de Dieu même dans le jugement. Nous découvrirons des détails souvent négligés qui transforment notre compréhension de cette tragédie. Lisons ensemble Genèse 4, 1-16, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Trois détails cruciaux sont souvent négligés dans cette histoire. Premier détail, Ève nomme Caïn en disant « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». En hébreu, elle dit littéralement « J'ai acquis un homme, l'Éternel ». Certains érudits croient qu'Ève pensait que Caïn pourrait être la descendance promise dans Genèse 3h15 qui écraserait la tête du serpent. Quelle ironie tragique! Deuxième détail, le texte ne nous dit pas explicitement pourquoi Dieu agrée Abel mais pas Caïn. Hébreux 11h4 révèle que c'était par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. L'attitude du cœur comptait déjà. Troisième détail, quand Dieu dit « le péché se couche à la porte », il utilise un terme hébreu décrivant un animal sauvage accroupi, prêt à bondir. Le péché n'est pas passif, il cherche activement à nous dévorer. Cette histoire révèle des changements théologiques majeurs. Nous voyons l'innocence transformée en corruption, la première génération née hors d'Éden montre déjà la nature pécheresse héritée. La fraternité devient division, la première relation fraternelle se termine par le meurtre, montrant comment le péché détruit toutes les relations. L'offrande devient rejet, Dieu introduit le concept qui le regarde au cœur, pas seulement aux actes extérieurs. Mais même dans la justice, nous voyons la miséricorde, Dieu protège Caïn malgré son crime horrifique. Caïn dit, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Mais Dieu, dans sa grâce, place une marque protectrice sur lui. Même le premier meurtrier reçoit la protection divine. Quelle révélation de la grâce de Dieu! Dans les champs où cette tragédie s'est déroulée, les témoins silencieux de la création observaient avec horreur. J'ai vu Abel choisir le meilleur de son troupeau pour l'offrande. Son cœur était pur, ses mains tremblaient de révérence. Pourquoi l'homme béni de l'image de Dieu peut-il offrir avec un cœur si différent? J'ai volé au-dessus des deux frères. L'un adorait avec joie, l'autre avec amertume. Même nous, les animaux, reconnaissons la différence. Comment l'homme, si privilégié, peut-il être si aveugle à sa propre condition? Le sang d'Abel crie depuis la terre. Cette violence, elle n'existait pas avant. La création gémit sous ce nouveau poids. Et pourtant, j'ai vu la marque protectrice que l'Éternel a mise sur Caïn. Même dans le jugement, sa miséricorde demeure. Cette histoire résonne à travers toute l'Écriture. Hébreux 11h4 nous dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. 1 Jean 3h12 nous avertit, ne soyez pas comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Jésus lui-même, dans Matthieu 23h35, appelle Abel le juste, le confirmant comme le premier martyr. Et cette violence fait gémir la création, comme Paul l'écrit dans Romains 8, 19-22. Mais voici la merveille, le sang d'Abel criait vengeance, mais Hébreux 12h24 nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel demandait justice, mais le sang de Christ offre le pardon. Dans cette première tragédie, nous voyons déjà l'ombre de la croix. Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui? Premièrement, examinons nos motivations dans l'adoration. Dieu regarde au cœur, pas seulement aux actions. Nos offrandes, notre service, nos prières, avec quelle attitude les offrons-nous? Deuxièmement, résistons à la jalousie qui détruit les relations fraternelles. Combien de familles, d'églises, d'amitiés sont détruites par la comparaison et l'envie? Troisièmement, reconnaissons que le péché cherche activement à nous dominer. Dieu dit à Caïn, domine sur lui. Nous devons choisir activement de résister au péché. Quatrièmement, émerveillons-nous de la grâce de Dieu qui protège même dans le jugement. Si Dieu a protégé Caïn le meurtrier, combien plus nous protège-t-il nous qui sommes en Christ? Prions ensemble, Seigneur, révèle-nous l'état de notre cœur quand nous t'adorons. Aide-nous à dominer sur le péché qui se couche à notre porte.
Merci pour ta grâce qui nous protège même quand nous échouons. Au nom de Jésus, Amen. L'histoire de Caïn et Abel nous rappelle que l'humanité, bénie de l'image de Dieu, peut choisir la jalousie ou l'adoration véritable. Mais même dans nos échecs, la grâce de Dieu demeure. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette étude.